Wouhou! Aïe, 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 aïe. Une armée nombreuse. Le verset 10 d'Ézéchiel 37 dit c'était une armée nombreuse. Alors je vais vous dire, l'armée des sentinelles, il doit en avoir partout. Il doit en avoir dans toutes les grandes villes. Mais mieux, ce que j'aime le plus, dans toutes les campagnes, dans tous les villages, oh my God, dans tous les petits coins de toutes les maisons, sans exception, l'armée des sentinelles doit se tenir à la brèche dans chaque famille, sans exception, dans chaque campagne, sans exception, dans chaque salon, là où tu es, à ton bureau, une armée très nombreuse. Ouais, l'armée nombreuse, c'est pour ça, là où tu es en train de regarder, envoie ce message à quelqu'un. Dis-lui maintenant, il y a trop longtemps tu as pleuré, maintenant tu dois devenir cette sentinelle battante, debout. Parce que le Seigneur dit quoi? Une armée très nombreuse, une armée battante. C'est quoi? Une armée fait quoi? Une armée de sentinelles, hein? Oh, une armée debout. Une armée fait partie d'un groupe. Une armée, c'est une sorte de bataillon. Une armée est équipée à les armes. Une armée se bat et défend. Une armée en position, en éveil. Une armée de sentinelles, c'est encore fort. Une armée de sentinelles travaille en équipe. Une armée se soutient. Une armée est renforcée par la solidarité. Une armée porte ensemble, chacun dans un domaine, chaque membre de l'armée, composé de différents soldats. Et les soldats, chacun dans un devoir, une mission bien spécifique. Et je vais te dire, sentinelle, dans cette armée dans laquelle tu te trouves, mais c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui est chef de l'armée. C'est Dieu qui est le général de l'armée. C'est Dieu qui est le commandant de l'armée. C'est Dieu qui est maître de l'armée. C'est Dieu qui est la direction de l'armée. C'est Dieu qui est l'énergie de l'armée. C'est Dieu qui est la grâce de l'armée. C'est Dieu qui donne les moyens dans cette armée où vous êtes chaque jour. Chaque jour, la manne descend. Par moment, tu te dis comment je vais manger. Par moment, tu te dis comment je vais tenir le coup. Par moment, tu te dis comment je vais avancer. Par moment, tu te dis mais comment je vais faire. Par moment, tu te dis comment je vais dormir ce soir. Par moment, tu te dis waouh. Ça va chauffer, je ne sais pas. Ouh, ce qui arrive là, ça va être difficile. Par moment, tu te dis, wow, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui m'attend? Tu as le rendez-vous médical, le rendez-vous de ton médecin, le rendez-vous à ton banquier, le rendez-vous avec les impôts, le rendez-vous pour ton voyage, le rendez-vous pour ton visa, le rendez-vous pour l'administration, le rendez-vous pour les préparatifs du mariage, le rendez-vous scolaire de ton diplôme, le rendez-vous de ton concours, le rendez-vous de ta promotion professionnelle, le rendez-vous avec tes chefs, le rendez-vous pour le travail de Dieu, le rendez-vous pour la chorale, le rendez-vous avec le pasteur, le rendez-vous pour ta délivrance, le rendez-vous pour la prière, le rendez-vous pour l'intercession, le rendez-vous pour ta mission, le rendez-vous pour manger. Tous ces différents rendez-vous, à un moment donné, te donnent d'être dans une phase, dans une attente où tu te poses des questions. Wow, comment et de quelle manière? Mais Dieu te dit à l'instant, membre de son armée des sentinelles. Parce qu'à partir de ce moment, il va te dire, lève-toi. Comme il a dit dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Pierre était prisonnier, était en prison, dans un moment de désespoir total, de persécution de l'Église, un moment où il n'attendait plus rien. Tout à coup, l'ange de l'Éternel apparaît devant lui et dit, lève-toi promptement. Voilà, lève-toi promptement. Vous n'avez pas été encore dans une caserne de pompiers lorsqu'on entend le bruit qui sonne, quelque chose comme ça. Lorsque ce bruit, on l'entend, le pompier sort de son lit, saute de nulle part, prend la barre et descend, tombe dans sa voiture, prend tout ce qu'il a en main. Il connaît ce qu'il doit faire, c'est ça. Lorsque le signal d'alerte est lancé, lorsqu'on entend le sonore d'avertissement, my God, lorsqu'on entend ce sonore, on entend l'alarme, on entend la sirène qui sonne, tu te lèves. Lorsque le signal de danger est manifesté dans ta famille, tu te lèves. Lorsque le signal de combat est manifesté, tu te lèves. Lorsque le signal d'urgence est manifesté, tu te mets en prière. On vient de t'annoncer quelque chose au téléphone, on vient de te dire qu'il y a un problème. Oh!
tu laisses le téléphone, tu paniques pas à pleurer, mais tu te mets à genoux. À genoux parce que tu vas parler au Père. À genoux parce que tu vas invoquer le nom de Dieu. À genoux parce que tu t'attends à lui. À genoux parce que tu vas l'implorer. À genoux parce que tu vas lui demander grâce sur grâce. À genoux parce que, alléluia, alléluia, tu sais qu'à l'instant T et à ce moment précis. À genoux parce que tu sais qu'à ce moment-là, ton Dieu va t'exaucer. À genoux parce que tu sais qu'au même moment, alléluia, à genoux devant ta face. À genoux devant ta bonté, Seigneur. Je suis à genoux pour annuler ce qui se passe. À genoux pour que ce qui se passe soit modifié, transformé. À genoux parce que je m'attends à toi seul. À genoux parce que je sais que, Seigneur, maintenant il est temps que la cloche de la victoire soit sonnée. On a habitué à la sirène du danger. On a habitué à la sirène des urgences pour que le camion de pompiers aille secourir une personne. Mais maintenant, on va entendre la cloche du témoignage, la sonnette de la louange. La Bible dit au son de la trompette, le Fils de Dieu va venir. Mais on va entendre le son de la trompette qui marque victoire, le son de la trompette pour la fête, le son de la trompette pour les noces. Et s'il n'y a pas assez à manger ou à boire, il va y avoir ce qu'on appelle la multiplication. Ouais. Sentinelle, tu comprends ce qui t'attend? Les choses doivent bouger et changer. On a l'habitude de tenir la tête pour pleurer. Mais maintenant, on doit s'habituer simplement à témoigner et à écrire les choses de Dieu et à les dire au monde entier. Il n'est pas resté dans la tombe, mais au 3e jour, il a vaincu la mort. Et bien plus, il est présent, il est ici et il habite en nous. C'est ça le message de la sentinelle. Au nom de Jésus de Nazareth, sentinelle, debout pour la gloire de Dieu. Amen.